qui consistait en fait à essayer de donner à un enseignant la possibilité de faire comprendre à ses étudiants les difficultés de téléopérer un robot qui serait sur Mars, pour faire simple, le pitch c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Il va y avoir la transmission, le délai de transmission, le fait qu'on n'est pas juste à côté, donc on ne peut pas remettre le rover dans une position propre, mais si on le met dans les cailloux, il va devoir s'en tirer tout seul, on ne pourra pas venir l'aider. Et puis il y a tout ce qui va être intelligence de la mission, comment est-ce qu'on va pouvoir lui donner les ordres qui vont bien, comment est-ce qu'on va pouvoir s'assurer que les ordres qui ont été transmis vont bien être effectivement effectués, et quels vont être les rapports qu'on va pouvoir retirer des données, donc comment on va pouvoir exploiter après les données qui vont être retournées par ce rover. Donc là c'est le use case, c'est un petit peu ça. Le principe c'est, on a essayé de mettre en place, de réfléchir à comment l'enseignant va pouvoir travailler avec ses étudiants. Donc la première chose c'est de démontrer effectivement les difficultés, donc le lag, le fait de pouvoir planter le robot et de ne pas être capable de le récupérer. Une contrainte qui a été explicitée par la responsable du projet, qui était que la responsable du projet, avec qui on a communiqué avant le projet, a présenté elle a un problème, c'est qu'elle a son robot, son système de développement qui est assez compliqué à mettre en place, et quand il faut qu'elle aille dans les classes pour le présenter, elle ne peut pas le confier à des professeurs qui l'utilisent ou qui l'installeraient chez eux, ou donner les plans pour qu'ils le montent en achetant par exemple à des profs qui sera à l'autre bout du monde. Donc elle voulait un système où en gros une fois que le robot est fait, il n'y a rien à installer, en gros le système fonctionne quoi. Donc ça c'était une des contraintes qui a été maîtrisée dans le projet quoi. Donc cette capacité en fait à démontrer les problématiques de façon simple, aussi bien du côté de l'enseignant que du côté des élèves, va permettre d'expérimenter autour de ça. Et donc en fait, si on suit un petit peu le principe de la classe, on va pouvoir donner aux enfants une tablette, ils vont se connecter au robot, ou un téléphone portable, ils vont se connecter directement au robot, et le robot va leur renvoyer une interface, et cette interface, ils vont pouvoir interagir directement avec. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont se rendre compte des problématiques d'interaction à distance. Voilà. Alors comment on a fait notre petit jeu? En fait, on s'est appuyé sur un petit capteur qui contient directement un serveur web. Et ce serveur web, on l'a programmé pour interagir avec la brique Lego, cette grosse brique-là. Donc on a un programme dans la brique Lego, on a un programme dans le web server, et les deux vont communiquer, et ce qui va permettre en fait de complètement finir la boucle de réaction entre l'interface et le robot, et donc l'environnement. Et donc on a le device user, qui va être un téléphone, une tablette, un ordinateur. On se connecte par le Wi-Fi directement sur le petit serveur. Le serveur, lui, va se charger en fait de la gestion du robot. Et le robot, lui, il a une petite intelligence pour récupérer les ordres et y répondre. Voilà. Donc en fait, on a deux programmes, le serveur et le rover. Et donc, là, la petite photo qui nous permet en fait de donner à voir à ceux qui vont voir la présentation directement l'interface. Alors l'interface, on a voulu la faire très très simple, et c'était d'ailleurs un choix de l'enseignant qui avait soumis ce projet. Cette interface, en fait, elle a la possibilité, au travers d'un petit contrôle panel, de pouvoir directement téléopérer le robot. On a les données qui arrivent, donc on va savoir si le capteur de contact est en contact avec quelque chose ou pas. On va pouvoir avoir la couleur du capteur de couleur et la distance en fait à l'obstacle vue par le capteur ultrason. Donc c'est les petits capteurs qui sont là. Donc ici on a un capteur ultrason, ça fonctionne comme les chauves-souris, c'est-à-dire que ça va crier très fort ici et hop, ça va réentendre.
ici on a un capteur de couleur, ici un capteur de pression. Quand on appuie dessus, en fait, on va déclencher la lecture du capteur de couleur, ce qui va nous permettre de pouvoir tester un échantillon. Donc avec ce petit moteur, on va tester la proximité à l'obstacle et on va tester la couleur de l'obstacle. Et donc le tout fonctionne complètement en autonomie. Vous voyez, il n'y a pas de... Il y a juste une batterie dedans et basta. Voilà. Et donc on a développé une interface web qu'on a embarquée directement dans le petit serveur qui est là. Donc on va pouvoir en faire une petite démonstration. On va mettre par terre. Donc là, j'ai l'interface web qui est... là, on la voit sur un iPad, par exemple. Et on peut très bien la lancer sur l'ordinateur. Alors, c'est peut-être ce que je voudrais faire pour que vous puissiez voir beaucoup. Je clique et voir la réponse du... alors, je vais aller sur un nouvel onglet. Donc... alors, est-ce qu'on peut le recharger? C'est pas possible. Il est déjà chargé dessus. Non, je suis avec la couleur dessus. Voilà, donc on voit l'interface. Donc c'est marrant parce que c'est comme un Raspberry, hein, c'est un serveur web. Donc si je clique, par exemple, sur avancer, normalement le robot Lego va avancer. Voilà. Je peux lui demander de lever, je vais lui demander de s'arrêter. Et déjà on voit les effets du temps de latence qu'il y a juste avec le Wi-Fi. Donc on va reculer plus longtemps. Voilà. Et on s'arrête. Le temps de latence, donc le problème qu'on va avoir quand on pilote un robot sur Mars, c'est pourquoi on n'a pas un gars avec un joystick qui est à Toulouse et qui dirige son robot. On peut le modéliser en tenir compte. Par exemple, là j'ai mis un temps de latence de 3 secondes. Et si je demande au robot de reculer, et ben déjà on attend. Voilà, on recule. Et voilà. Au niveau des retours, on a deux capteurs, on a dit, donc un capteur qui... Enfin, on a trois capteurs. Un capteur qui va nous dire si on a tapé sur quelque chose. Donc là, si on appuie dessus, donc on a un temps de latence, et là, voilà, contact. Donc on sait qu'on s'est arrêté. Il y a un capteur qui nous renvoie la couleur qui est en cours d'implémentation. Et un capteur ultrason qui fonctionne. Alors normalement, là, il devrait bouger, voilà. On peut régler, ça c'est le seuil, c'est pour la caméra, rotation, ça va être pour la stratégie. Donc ce qu'on voulait mettre en avant aussi, c'est, vu quand on a un temps de latence, si on ne veut pas tomber dans un trou, il va falloir qu'on puisse dire au robot, si tu vois un obstacle ou un trou, alors il faut s'arrêter. Par exemple, c'est une des stratégies, on peut lui dire, si tu vois un obstacle, arrête-toi. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il s'est arrêté? Il faut qu'on redonne un ordre, c'est un peu lent. Donc, on a une autre stratégie qui serait contourne l'obstacle, ou alors tourne d'un certain angle, qu'on va régler ici, et puis avance de nouveau, jusqu'à ce qu'il y ait un autre problème. Et les deux stratégies, on peut les arrêter. Ok, donc je passe à la dernière slide, qui doit être la slide de remerciement. Oui, c'est ça, donc c'est... Ah, non, je suis pas sur le bon onglet, là. C'est celle-là. Voilà, donc ça c'est ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas, enfin ce qui est en cours d'implémentation, c'est rien à voir. Et donc l'équipe et les remerciements. Voilà. Donc si vous avez des questions, ou si les membres de l'équipe ont quelque chose à dire. On s'est bien marré. Peut-être un dernier point, le robot tweak aussi. Ah oui. Ah oui. Le robot, si on met un temps de latence très long, le robot peut donner sa position, pas sa position, mais dire bah ça y est, j'ai fini mon action, je suis en attente de recevoir un nouvel ordre. Pour le tweet, c'est plus en temps réel. Alors la question de Virgile pour commencer. Est-ce que Virgile veut essayer? Est-ce que le blog a sur Internet? Est-ce que quoi? Le plan pour Ouais, en fait c'est déjà sur C'est déjà sur enfin, Internet. le code source c'est sur Internet. Et c'est sur quel site? Je te donnerai tout ce qu'il faut.
Super. Une autre question? Fort ou ici? Ma question la suivante, c'est au niveau de la latence. Pourquoi on ne peut pas régler la latence qui est réelle, c'est-à-dire qui sur Mars, entre Mars. Quand le robot est sur Mars, il a une forte latence. Pourquoi ici, visiblement, en fait, on ne peut pas mettre cette latence? Le but, c'est que ce soit utilisable sur un TP, enfin une forme de TP de 1h30 dans une école. Donc si on met un temps de latence d'1 an et demi, ou ça risque d'être un peu difficile de visualiser le truc. Là, on a mis un slide, il peut être envisageable de remplacer ça par une case où on tape le temps qu'on veut, 10 ans, 20 ans, comme on veut. Et c'est faisable. Puis juste un temps de latence, déjà au bout de 3-4 secondes de temps de latence, ça devient très pénible à manipuler. On s'aperçoit vraiment des grosses difficultés, donc ça sert à rien d'aller vraiment à 10-15 minutes. Une autre question? Oui.